lorsqu'il vous arrivera de vous sentir désespérément mauvais et incurable et plein en vous-même de choses mauvaises, comme si tout ce en quoi vous aviez cru ne tenait plus debout et que tout partait en pièces, et que toutes les impressions qu'il est possible d'avoir vous assailliront au point que vous pourriez bel et bien croire que vous êtes perdu, défait. Si lorsqu'il en sera ainsi, vous prenez la position que tout cela a à faire avec votre pauvre nature déchue, que Christ en vous est différent de tout cela, et que par la foi vous appuyez sur lui, la puissance du diable sera alors détruite, sa sagesse sera déjouée, et il y aura la gloire de Dieu, la gloire de Christ, à travers vous, en vous, par vous, qui rayonnera de tout votre être. C'est la leçon que nous devons apprendre. Christ en vous, et dans l'Église, en tant qu'habitation de Dieu par l'Esprit, est le symbole de la gloire, de la victoire, de la puissance et de la sagesse. Oh, béni soit Dieu. Il y a des périodes où cet aspect de Christ atteint nos impressions et nous jouissons de la réalité que le Seigneur est en nous. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Une indigestion peut avoir le plus étrange effet sur notre vie spirituelle, de sorte que notre conscience soit affectée. La moindre chose peut survenir et changer toute la situation si nous nous laissons prendre par les choses. Oh, que de choses l'ennemi dresse-t-il pour nous attirer en elle. Il est occupé à tendre des pièges partout, concevant des situations tout autour de nous, toujours prêt à nous troubler par quelque chose. Comme c'est habilement arrangé juste au moment où nous désirons le moins être troublés. Retournez chez vous après un temps avec le Seigneur, au sein de son peuple, vous sentant glorieusement édifié, et probablement quand vous franchirez le pas de la porte, il y aura quelque chose qui vous attend. Comment alors allez-vous déjouer le diable, l'emporter sur lui, le défaire? En ne nous laissant pas entraîner dans les choses, ce n'est pas facile, mais ne pas se déployer en entrant dans les choses, ne pas être attiré dans le domaine de la vieille création au point d'y prendre part, mais tout simplement se maintenir sur la base où l'adversaire doit faire face à la perfection de Christ. Et le surmoyen, le moyen le plus certain, le plus efficace de sa défaite. Quoique nous puissions devoir supporter la situation difficile, endurer la souffrance et l'angoisse de cette situation pendant un temps assez considérable. Mais notre position est que Christ est plus que cela. Christ en nous est plus fort que cela. Et se repliant sur la foi qui est en nous, étendant spirituellement le bras vers Christ en nous, comme étant à la hauteur de cette situation, nous devons la répudier. David vient très souvent à notre secours dans ce domaine. Vous vous souviendrez qu'à une occasion, il a dit toutes sortes de choses qui manifestait sa dépression, son désespoir, parce que la situation semblait tellement impossible. Puis, il s'est recueilli et a déclaré « C'est ici mon infirmité. Je me souviendrai des années de la droite du Très-Haut. » Psaume 117, 10. Aujourd'hui, j'ai sur le nez une paire de lunettes avec des verres teints en bleu. C'est ma façon de voir les choses. C'est la façon dont les choses m'affectent. C'est moi. Ce n'est pas le Seigneur. Attribuons donc les choses à qui elles reviennent, à juste titre. Et rendons à César les choses qui lui appartiennent et à Dieu celles qui sont à lui. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, mes chers amis auditeurs, auditrices, je suis certain qu'ici se trouve la clé de tout. La clé de tout est Christ en vous. Christ en moi. Christ dans son corps. Et cela doit être vécu par la foi. C'est la clé de la sagesse supérieure pour déjouer et dominer l'ennemi. Il serait défait si nous vivons sur Christ comme base et refusons de vivre sur la nôtre. Frères et sœurs bien-aimés, auditeurs, auditrices, que le Seigneur rende ceci clair pour nous.